Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. L'analyste Nick Payne est avec nous. Salut Nick! Salut Alexandre! Alors, on apprenait dans le journal que Fadi Daguerre à Montréal, quand on additionne, des primes à la suite, par exemple, d'atteinte d'objectifs, son salaire, mais aussi sa pension, il a quand même un salaire d'à peu près 400 000 $, ce qu'on pourrait qualifier de double trempette salariale. Nick, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben oui, je pense que ça répond techniquement à la définition de cette expression-là, qui vient de l'anglais, double dipping, hein, donc la double trempette. Alors, parce que en catimini, il faut le dire, la Ville a changé son règlement pour que M. Daguerre puisse toucher pleinement sa pension de la Police de Montréal, parce qu'il avait travaillé pour la Police de Montréal avant, il y revient. Ouais, normalement, il aurait dû... Oui, exactement. Il aurait dû, avant d'être nommé à Longueuil en 2017, je ne sais pas s'il y a eu une période tampon entre les deux, mais peu importe. Et donc, normalement, en revenant à Montréal, il aurait dû toucher la moitié de sa pension, et non, de 90 000 $, je crois, et non pas la pension complète. On lui a arrangé ça à la bonne franquette derrière des portes closes, et n'eût été du Journal de Montréal, on ne l'aurait pas su, on ne le saurait pas encore aujourd'hui. Ça dit plusieurs choses. Ça. D'abord, c'est pas une bonne idée de faire des choses comme ça en cachette. Je pense que l'administration montréalaise est à blâmer pour ça. Puis par ailleurs, ça nous coûtera pas seulement 45 000 $ cette histoire-là, parce qu'il faut maintenant réajuster les salaires d'autres personnes, semble-t-il, qui ont été embauchées ou réembauchées dans les mêmes conditions. Okay. Premier élément. Mais plus largement, ce que ça nous dit, c'est que l'enseigne à laquelle loge M. Daguerre depuis qu'on l'a connu, surtout à Longueuil, celle du policier progressiste ouvert à la diversité qui prône l'inclusion, ben c'est payant. Et M. Daguerre, moi, de mon point de vue, est un homme qui se distingue par cette espèce de campagne promotionnelle autour de sa personne. Il est un peu en campagne électorale, M. Daguerre, depuis longtemps. Il est très charismatique. C'est un homme qui est très charismatique, qui s'exprime bien. Hein, oui, la caméra l'aime. Ça lui sert. Oui. Oui, et il aime la caméra, de toute évidence aussi. Ça lui sert et il s'en sert. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu trop, mais chacun ses goûts là-dessus. Mais en tout cas, à tout le moins, que ça dénote une certaine ambition. A-t-il des ambitions politiques? Fera-t-il un Duchesneau plus tard? On sait que les libéraux cherchent un chef. Qui sait? Semble-t-il. Mais on connaît toujours pas les règles de la course à la chefferie, par exemple, Nick. Ben oui, puis bon, les doubles trempettes, les libéraux sont bons là-dedans. Il y aura peut-être une triple trompette plus tard, nous verrons bien. Mais restons sur le plancher des vaches. Pour l'instant, M. Daguerre est le chef de la police de Montréal et je vois pas trop ce qu'il ferait au Parti libéral. C'est juste qu'il est un peu dans la mouvance qui pourrait plaire aussi, puis c'est un homme aux libéraux, puis c'est un homme connu. Mais bref, il logeait à cette enseigne-là. Tu te souviens qu'il avait à Longueuil, il s'est fait remarquer par cette espèce de programme qu'il a mis sur pied, là, en vertu duquel il amenait les policiers visiter les gens de différents milieux, notamment, il les amenait dans une mosquée. Il y en a qui n'avaient pas aimé ça, qui avaient préféré rester à la porte en disant, moi... j'ai pas d'affaires là, enfin, je sais pas trop pour quelles raisons. Évidemment, ce genre de mesure-là a pour prémisse que les policiers ont des préjugés, ils ne sont pas suffisamment professionnels pour faire leur travail correctement, et donc il faut les amener là dans la diversité pour qu'ils comprennent mieux. Je caricature, mais juste un peu. C'est clair que plusieurs de ces policiers-là étaient déjà professionnels et n'avaient déjà pas de préjugés et ont dû prendre ça un peu personnel. D'ailleurs, ils s'en étaient ouverts à mots couverts. Et donc, à travers des mesures, des démarches comme cela, M. Daguerre est vraiment devenu le candidat de prédilection pour des gens comme ceux de Projet Montréal et les gens qui entourent Valérie Plante, qui, on le sait, a nommé une commissaire au racisme systémique, à la lutte contre le racisme systémique, Mme Bokramanay, elle-même à 126 000 $ par année. Vois-tu, c'est payant, l'inclusion, c'est payant. Et donc, M. Daguerre était fait sur mesure pour que Montréal ait beaucoup envie de l'engager. Et donc, on avait tellement envie de l'engager qu'on n'a pas lésiné sur les moyens et sur les finances. Voilà, c'est ce qui s'est produit. Mais tu sais, Nick, là où moi j'ai un problème, que Fadi Daguerre gagne 400 000 $ par année,
honnêtement, si les résultats sont là, si ça arrête de tirer du fusil dans la rue à tous les 2 jours, si les cocktails Molotov arrêtent de défoncer les fenêtres des commerces à tous les 2 jours, si on peut marcher dans le secteur du village en sécurité, si les résultats sont là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai un problème avec ça, c'est que ça n'a pas été dit. C'est que ça a été fait en catimini, ça n'a pas été expliqué. Hein? C'est ça. Je sais pas, toi, Ben oui. où tu loges, mais... Non, mais tu sais, il est là, mon problème. Il semble qu'entre inclusifs, on se traite bien et on a été un peu gênés. Mais tu sais, des fois, on est un peu vite dans cette administration-là à faire nos grands donneurs de leçons. Mais qu'on commence donc à nous dire la vérité quand c'est des embauches comme ça qui coûtent quand même 400 000 $. Ah non, c'est une faute importante. Ce n'est pas nécessairement étonnant par ailleurs. En général, en politique, c'est plate de le dire sèchement comme ça, comme une vérité absolue. Il y a des exceptions à ça, mais souvent, les partis plus idéologiques, les partis plus à gauche de la gauche, tendent à administrer les deniers publics parfois avec certaines largesses, ou en tout cas, on y va fort là, sur la dépense parfois. Ici, ça fait pas exception, mais en plus, on le fait en catimini. Mais tu parlais de résultats. C'est drôle parce que quelques mois avant que M. Daguerre traverse de nouveau vers Montréal, il y avait eu ce dossier, toujours dans le Journal de Montréal, qui faisait état de l'aveu même du chef de police, qui était alors chef de police de Longueuil, M. Daguerre, d'un climat de travail pourri et toxique à Longueuil. Il y a plusieurs employés qui, tantôt sous le couvert de l'anonymat, tantôt de façon tout à fait ouverte, blâmaient le chef Daguerre de ne pas s'être occupé correctement de cette situation-là. Et je te donne en mille ce qui était au cœur du problème, je prends mes notes. C'était un cadre qui avait sanctionné certains policiers parce que ces derniers, alors c'est M. Daguerre qui parle, auraient mentionné certains mots et posé certains gestes déplacés visant certaines parties de la population. Okay. Qu'est-ce que tu penses que c'est ça? Ben, c'est des policiers qui se sont fait traiter de racisme ou de je ne sais quoi parce qu'ils avaient un comportement qui semblait sur la limite. Alors, vois-tu, autour de M. Daguerre, il y a cette question-là de l'inclusion et parfois, semble-t-il, les chicanes qui vont avec. Alors, est-ce que c'est ça la marque de résultats étincelants? Je ne le sais pas. À Longueuil, il faut dire que les chiffres étaient plutôt bons là, en ce qui a trait à la criminalité sur le terrain et tout. Donc, peut-être que M. Daguerre, à travers tout ça, sera quand même un bon chef de police pour Montréal, mais pour le moment, je trouve, moi, qu'il brille d'abord par son côté idéologique et sa connivence manifeste avec l'administration Plante à ce point de vue-là. Là, par exemple, où je trouve qu'il y a du bon dans l'approche santé mentale de la police, parce que honnêtement, c'est un pourcentage très élevé d'interventions policières maintenant qui sont reliées à la santé mentale. Alors ça, le fait de faire une plus grande place à la santé mentale en juxtaposant ou en mettant en équipe, par exemple, différents services, ça, moi, je trouvais ça intéressant. Ça, cette avenue-là, moi, ça me parle beaucoup aussi. Mais comme je te dis, c'est les résultats. Moi, je juge l'arbre à ses fruits en bout de ligne, Nick. Oui, bien, M. Daguerre parlait aussi beaucoup de l'état psychologique des policiers. Il se disait attaché aux dernières philosophies dans ce domaine-là. Bien, force est d'admettre que dans son service à Longueuil, il y a eu des gros problèmes de ce point de vue-là. Il y a un policier là, qui parlait de suicide, qui disait « Moi, j'ai envisagé le suicide tellement j'étais fatigué de me faire harceler ». Et M. Daguerre a refusé de rendre public un rapport suite à une enquête qui a eu lieu dans son service entourant toute cette affaire-là. Donc, en tout cas, la transparence à ce jour, c'est pas formidable. Et moi, je reste pour l'instant devant d'abord presque, j'ai envie de dire, un homme politique, M. Daguerre. Et j'ai hâte de voir vraiment comme policier ce qu'il sait faire. Ouais. Es-tu allé te faire prendre en photo avec la nouvelle structure Bonjour Montréal avec la vue sur la ville, Nick? J'ai pas eu le temps, mais je vais y aller. Je te promets. Bonjour Montréal. Tu vas m'envoyer ça, 7 pieds de haut. Oui, 51 pieds de long. Rien de moins. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce qu'on nous a dit à travers ça que le recours au terme « bonjour » dans la mise en marché de Montréal remonte en fait aux années 50. Et ce n'est pas surprenant parce que
Qu'est-ce que ça dit, ce bonjour? Bonjour, c'est le mot à peu près le plus basique de la langue française. Hein? C'est le service minimum. Là. Si tu sais dire bonjour, voilà, j'allais dire que si tu as déjà entendu un peu parler du français dans ta vie, où que tu sois dans le monde, tu as de fortes chances de savoir ce que bonjour veut dire, y compris pour un anglo-montréalais, évidemment. Ouais. Mais c'est que souvent, il est juxtaposé avec aïe. Hein? Oui, mais ça, c'est un autre problème. Mais on en parlera, parle-moi pas là-dessus. Mais, donc, bonjour, c'est vraiment la marque minimum. Et pour moi, ce que ça dit, et c'est tout à fait la philosophie du Montréal des années 50, c'est Montréal, c'est une grande ville canadienne, nord-américaine, où on pourra vivre en anglais toute sa vie, mais il y a une petite touche folklorique française. On peut, par exemple, dans un restaurant au centre-ville, commencer la conversation par « bonjour », puis après ça, tout va en anglais comme d'habitude. Pour moi, bonjour a cette connotation minimale qui me chicote. Si on avait vraiment voulu se tenir debout comme ville française d'Amérique, on se serait donné une maxime, un slogan, quelques mots, quelque chose qu'il faut faire un effort pour les comprendre, minimal, tu sais. Montréal, autrefois, Jean Drapeau disait « la fierté a une ville », là. Bon, c'était pas formidable. Ouais, mais là, ça rentre pas Montréal, dans le selfie, ça, Nick, parce que dans le décor en arrière, le selfie, ça rentre pas. C'est trop grand. Ah, là, franchement, quand tu m'arrives avec des arguments béton comme ça, je suis désarçonné. Écoute, j'y ai pensé longtemps. On débat ferme à matin, mais qu'est-ce que tu veux que je... Tu sais, pour moi, c'est minimal et c'est presque gênant. Mais par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, Montréal. Ça veut dire, j'arrive puis je dis « Bonjour, Montréal » ou... J'arrive en ville. Ben, ça veut rien dire. Ça veut dire, voici Montréal et ici, il reste un petit peu de français, juste assez pour qu'on soit capable de dire bonjour. Moi, c'est comme ça que je le prends. Peut-être tu vas me trouver hyper sensible de la situation du français et de la situation politique mais il faut s'en préoccuper. Non, mais il faut s'en préoccuper, c'est en déclin, Nick. Je veux dire, ça n'arrête pas de reculer selon les derniers chiffres. Là. Ben, pour moi, ce slogan-là témoigne de ça bien davantage qu'il ne corrige les choses. Un slogan ne sert pas à corriger les choses, remarque, mais à la limite, il relève aussi de la fausse représentation parce que c'est pas l'ambiance de l'époque. Là. À Montréal, en ce moment, le français prend une solide débarque. À mon point de vue, ce que les statistiques nous montrent aujourd'hui est déjà difficile à voir, difficile à prendre. Puis les statistiques, en général, ont quelques années de retard. Pour qu'une réalité se traduise en statistiques, il faut quelques années. Alors, moi, j'ai l'impression que bien sûr, là, on parle des statistiques sur la langue la langue parlée à la maison, etc. Tout ça est en chute libre à Montréal, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans les statistiques, juste visiter quelques commerces, dans tous les quartiers, te permet rapidement de voir qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Là. Mais c'est intéressant ce que tu soulignes pour les commerces. Je sais pas toi, mais moi, personnellement, si je rentre dans un commerce, puis si je suis pas capable de me faire accueillir en français, puis de me faire servir en français, je prends mes clics puis mes claques, je revire de bord, puis je sors de là, j'achète pas là. L'argent parle aussi, hein? Money talks. Oui, mais toi, Alexandre, tu vois, oui, même mais les parce jeunes que toi, du Canada t'es anglais. touriste. Toi, tu vis dans le Nord, tu viens à Montréal en touriste. Ben oui, mais j'ai habité à Montréal. J'ai déjà habité, je sais, je là. te taquine, mais moi je t'amène un autre point de vue. Moi qui fonctionne à Montréal au quotidien, dans ce capharnaüm de Cône-Orange, il faut que je gagne ma vie, puis je cours partout. À un moment donné, il y a un commerce. J'ai réussi à stationner une place, là, puis là, j'ai payé 14$ pour 7 minutes, puis là, il faut que je me dépêche. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Il y a juste eux qui ont ça, ce produit-là. Le gars m'accueille en anglais. J'ai pas toujours le temps de me transformer en militant politique. Puis là, je suis obligé de... Alors là, je fais mon petit... Tu sais, je reste poli, puis je dis, vous savez, on est francophone à Montréal, ça vous cassera pas la mâchoire de dire bonjour. D'ailleurs, maintenant, c'est écrit au Vieux-Port, là, bonjour. Donc, on n'a pas tous... Même toi non plus, j'en suis sûr, la capacité et les moyens d'être en permanence en état militant comme ça. J'aimerais mieux que le travail soit fait en amont et puis que j'arrive partout et qu'on me serve en français. Mais là, t'as dit une autre affaire. T'as dit une autre affaire. T'as dit que tu y allais en voiture, Nick. Pas fier de toi. Ah ben là, je sais, c'est une affaire de fou, là. Non, je sais. Tu te feras pas mes raquettes sont au garage, qu'est-ce que tu veux? T'avais un flat sur tes raquettes? Oui, c'est ça. La babiche n'est pas en spécial, c'est Non, une autre fois, peut-être. Très bien, Nick, on s'arrête là-dessus. À demain. Bye. Au plaisir. Bonjour.